Mesdames, Messieurs, rebonsoir avec cette seconde période qui va bientôt démarrer pour cette demi-finale de Coupe d'Algérie qui met aux prises cette équipe du Mouloudia d'Alger face à la JS Saoura. Une première mi-temps très équilibrée entre les deux équipes. La Saoura avait pris le large au départ, mais l'expérience d'un certain Boulich qui a marqué la majorité des buts de son équipe a permis au Mouloudia de terminer la première période avec un petit but d'écart. 15 à 14, c'est le début de la seconde période. Et Boulich, on parlait de Boulich. Ah, le lob de Boulich. Et il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas, attention, Boulich. Et retour du gardien, donc Derbel. Je vous disais donc une première mi-temps qui a été dominée de bout en bout par cette équipe de la JS Saoura grâce à sa jeunesse et à sa fougue. Mais de l'autre côté, il y a de l'expérience de certains joueurs à l'image de Boussaïd, de Bourish, de Chabou Riyad, qui a le ballon en ce moment. Riyad avec Zenadi, et Zenadi avec toute sa force, qui réussit à prendre un autre avantage, 16-14. C'est le premier pour le Mouloudia d'Alger. Attention encore pour cette équipe de la JS Saoura. Et il y aura 9 mètres. 9 mètres pour la JS Saoura. Le ballon qui va revenir donc pour Boujmel. Il y a donc Zenati à l'aile, il y a Khlil comme arrière gauche, Chalal le buteur de cette équipe, le gaucher avec Khlil qui sera pris par Chabouriyad. Ça va être un 9 mètres, attention, c'est parti. Ah, la balle qui va être récupérée par Chabour, mais non, il y aura une faute auparavant. Je vous le disais, c'est un match de demi-finale entre les deux équipes, puisque l'autre finaliste est déjà connu. Il s'agit de là et ce but. Donc c'est le but qui est inscrit par l'Achouri qui réduit le score à 16-15. Je vous disais, c'est Ain Touta qui est le premier finaliste et qui a battu à Chalrom l'Aïd tout à l'heure l'équipe de la JS Stigda sur le score de 26-25. Stigda qui n'a pas démérité, qui a dominé toute la partie et qui s'est fait rejoindre et battre à la dernière, dans les ultimes instants, 26 à 25. Ceci concernant les garçons. Concernant les filles, ça va être une finale entre le Mouloudia d'Alger, le handball club d'El Biar, comme à l'accoutumée. Le Mouloudia d'Alger a battu le FS Constantine 24 à 20, alors que les filles de Mouloud Mamri ont été battues par le handball club d'El Biar 27 à 20. Finale Mouloudia El Biar. Et voilà, encore une fois, qui revient dans le score grâce cette fois-ci au numéro 9 de cette équipe de Aïta Abslam, de Zitouni, qui réussit à donner donc l'égalisation, la balle d'égalisation 16-16, un match qui ne veut absolument pas se débrider. Il y a un joueur qui reste à terre, voilà, il se relève, il s'agit de Hanitet. Hanitet donc qui a été soigné et qui sort du terrain. Hanitet. Remplacé donc par le numéro 18, à savoir Bouhali. Ballon pour Djermouni, Bouhali, Chabour, Bourish, Boussaïd comme demi-centre, croisement avec Djenadi, Bourish qui va y aller, Bourish qui trouve le pivot, il ne trouvera pas le premier, il trouvera le deuxième, Djenadi, et encore une fois, c'est le Mouloudia d'Alger qui mène au score. Après 33 minutes de jeu. De l'aile et 7 mètres. 7 mètres et 2 minutes. Il avait mis la jambe, dira l'arbitre. C'est Djermouni qui a mis sa jambe pour gêner un petit peu, on le revoit. Regardez. Et pourtant non, sur le replay, on ne voit pas, mais c'est quand même un penalty qui a été sifflé. Et ça va être Vachouri qui réussit à remettre encore une fois les pendules à l'heure. 17 partout. Ah, ça va être serré entre les deux équipes.
Et une équipe qui va jouer en infériorité numérique. Donc sortie du gardien, Bousmal. Et rentrée d'un joueur à la place de Djermouni. Boussaïd, Aïssani, Boussaïd. Il y a eu, attention, il a dit aux joueurs de ne pas trop donc, utiliser les bras. Ça va être un 9 mètres pour le Mouloudia d'Alger. Aïssani, Boussaïd avec Bolish. Ça va être un passage. Il n'y avait pas de gardien, mais la balle, encore une fois, mal envoyée. Et elle a été contrée. Et ça permet aux gardiens de revenir et de récupérer ce ballon. Alors qu'ils avaient une occasion, si ce n'était pas précipité, des joueurs de Saoura, mais c'est un petit peu l'inexpérience, le manque aussi de compétition. Rappelons qu'il y a 8 mois qu'il n'y avait pas de handball en Algérie. Boussaïd, encore une fois avec Zenadi. 7 mètres. 7 mètres. Il est bon ce Zenadi. Il récupère toutes les balles. Et sa physionomie, sa morphologie lui permet de déborder toutes les défenses. Entrée encore une fois de l'Hadj dans les buts qui remplace Delbel, le Tunisien Delbel. Avec Bolish, comme à l'accoutumée. Et qui réussit à marquer. Bolish qui réussit à marquer. Et ça nous redonne 18-17 en faveur donc de cette équipe. Et tout de suite après, c'est Khalil qui égalise. Ah, il n'y a pas beaucoup de niveau. On joue vraiment à 10 à l'heure. Et c'est pour ça que le score est très serré entre les deux formations. On marque d'un côté, on égalise de l'autre. Et ballon pour le Mouloudia d'Alger. Chabour qui fait son schwinker, qui monte, qui redescend et qui réussit à marquer. 19-18, ça repart rapidement. Regardez ça. Et il y a eu 2 minutes. Il a été accroché. Le joueur. On le revoit, regardez. Il pénètre. Et je pense que c'est Aïssani qui a mis les bras en avant. Il reste à terre, le joueur. Il se relève, je pense que c'est... Voilà, carton rouge, Aïssani. Carton rouge, oh là là. Il a mis les bras au niveau du visage. Aïssani qui se fait expulser. Carton rouge pour Aïssani. Ça veut dire que Aïssani va sortir. Il faudra attendre 2 minutes pour qu'il y ait un autre joueur qui rentre. Aïssani, lui, est obligé d'aller au vestiaire. Aïe, c'est un élément au moins pour cette équipe du Mouloudia d'Alger. Et le joueur Khalil qui s'est relevé. Chalal avec attention. Chalal. Et oh non, il n'y aura pas but. Mais ballon récupéré. Non, il sera sorti d'Ira. Donc l'arbitre. Et ce sera un ballon pour le Mouloudia d'Alger. Et ça repart pour le Mouloudia qui mène au score 19-18 hein, après 37 minutes de jeu. 7 minutes dans cette seconde période. Et un match qui ne veut pas se décompter. Boussaïd, Bolish, Chabour, Riyad, Bolish qui va y aller, qui croise avec Halitat, Boussaïd qui cherche le pivot. Il le trouvera et ce sera, je vous le disais, hein, c'est soit un but, soit un 7 mètres. Ah, c'est quand même un joueur qui est en train de prouver depuis le début, on l'a suivi depuis les 8e de finale, cet enfant de Annaba,
qui est en train de prouver qu'il aurait peut-être dû être en équipe nationale. Et encore une fois, donc, le Mouloudia, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une fois un problème au niveau de la table de marque. Et les arbitres qui discutent de les contestations du côté de la JS Saoura, alors que voilà, c'est rétabli, c'est un problème. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, Kawaji est venu nous voir que comme il y avait eu une erreur à la fin de la première mi-temps, les 30 dernières secondes seront prises en charge uniquement par le chrono de la table et non pas par celui qui est affiché en haut pour qu'il n'y ait pas les mêmes contestations que tout à l'heure. 20-18 hein, pour cette équipe du Mouloudia d'Alger devant la JS Saoura. Avec Boumdjel, Chalel, Delel. Oh, c'était bien fait. C'était bien fait. C'était bien fait. Il avait les bras en bas et il l'a tiré au niveau de la tête. Et donc, il a été battu, hein, Toubal, le gardien de but. Et on revient à un but d'écart, 20-19. Boussaïd, encore une fois, et c'est lui qui fait la différence cette fois-ci. En seconde période, c'est Zenadi. Zenadi qui est en train de faire énormément de choses. Ballon qui revient pour la JS Saoura et 2 buts d'écart en seconde période. Donc les 10 premières minutes de cette seconde période, le Mouloudia qui veut absolument essayer de prendre l'écart, mais la Saoura ne veut pas l'entendre de cette oreille et à chaque fois elle réussit. Attention avec ce tir et ses buts. Ah non, il y a un problème au niveau du gardien de but. Il y a un problème au niveau de Toubal qui vient de... Et là donc, L'Akhdar Harouch qui décide de remettre dans les bois Bousmal. Encore une fois, c'était Zenadi, mais il y avait un pied dans la zone et c'est à 9 mètres. On n'arrive pas à trouver de solution pour Zenadi et c'est Bouriche. Et c'est un passage en force de Bouriche. Ça repart pour la JS Saoura. Avec Khlil. Khlil, la passe, de l'aile et le but. Ah, il est en train de nous faire une belle partie hein, dédiée de la JS Saoura qui vient de Zitouni, qui vient coup à coup de marquer 2 buts et de remettre les pendules à égalité. 21-21, un match qui aura valu surtout pour son suspense. Hein. Le niveau, il est encore à la recherche. Il va falloir du temps pour que les joueurs se remettent dans le bain de la compétition. Mais c'est déjà bien beau qu'il y ait du handball, qu'on joue ici au niveau de ce complexe, hein, de cette salle mythique qui est la salle Boutlilis, le palais des sports, qui a donné, je vous le disais, énormément de joueurs et Bouriche. C'est soit Bouriche, soit Zenadi du côté du Mouloudia. Et ça continue. Et il y aura un 7 mètres et peut-être 2 minutes. C'est un 7 mètres. Ah, c'est vraiment le mano à mano hein, entre les deux formations. Et encore une fois, c'est Lachori qui tire carrément hein, sur le gardien Bousmal. Et ballon pour le Mouloudia d'Alger. C'était une occasion de revenir au score, mais ça a été raté par Lachori sur un jet de 7 mètres. Ça repart. Boussaïd, Hanitat. Boussaïd, Bouriche, Boussaïd, Hanitat, Bouriche. Et on cherche le pivot, encore une fois on le trouve.
Mais bel arrêt du gardien, mais 7 mètres. C'est ce qu'est en train de faire Boussaïd avec Zenadi, c'est vraiment quelque chose entre le joueur et le pivot. Et cette défense n'arrive pas à trouver. Boulich, encore une fois, qui prend un défaut le Hadj et qui marque le 23e but. Le Mouloudia qui veut vraiment jouer sa finale. Peut-être une dernière finale pour certains joueurs. Et de l'autre côté, une jeunesse de Saoura qui veut elle aussi s'imposer et prouver qu'on peut également arriver à ses fins. Attention avec cette belle partie, mais le ballon, il y a eu Riyad, donc Chabour, qui a réussi à le bloquer avec Khalfa. Ça passe, ça joue vite, ça essaie de tourner, on essaye avec et bonne défense, ça joue du côté et le tir. Et le tir, et ballon qui a été touché par la défense, ce sera un corner. Corner pour la JS Saoura. Avec Khalil encore une fois, Chalel. Khalil qui n'arrivera pas. Ils n'ont plus de solution du côté de cette équipe de la JS Saoura. Devant une défense bien regroupée, et ballon qui va être touché et qui sortira encore une fois. On touche. Touche pour la JS Saoura. Khalil et qui rate. Ballon qui est récupéré par le Mouloudia d'Alger. Ça repart pour le Mouloudia d'Alger. Boulich. Hanitat. Djermouni, Hanitat. C'est pratiquement le même set qu'a commencé le match du côté du Mouloudia d'Alger qui mène après 13 minutes en seconde période, 23-21, avec encore une fois ballon pour Chabour, mais il y avait un pied dans la zone et ça va permettre à cette équipe donc de Saoura de jouer de l'aile. Il y va, alors qu'il avait complètement ouvert. Complètement, il est parti de l'autre côté. Bousmal, il n'avait plus qu'à renverser. Et vous voyez donc des erreurs d'expérience, d'inexpérience de cette équipe de la Saoura qui a eu plusieurs ballons pour essayer donc de revenir dans le score. Ça repart pour le Mouloudia d'Alger. Avec Boussaïd. Boussaïd, Boulich. Boulich qui y va, Boulich tout seul. Boulich qui se fait contrer, c'est à 9 mètres. Voilà, Boulich, Chabour qui démarre. Boussaïd va chercher son pivot. Il ne trouvera pas Boulich. Boulich qui change complètement et Djermouni qui n'arrivera pas. Djermouni qui voudra, qui cherchera le second poteau, mais qui mettra le ballon dehors. Attention, voilà, donc c'est la Saoura avec Chalal. Boumdjal. Boudjemlal. Boudjemel, plutôt. Boudjemel avec Khalil. Boudjemel, Chalal, qu'on n'a pas beaucoup vu en seconde période. Khalil qui va. Khalil, attention. Gachouri. Le ballon qui a été contré. Pas beaucoup de solutions au niveau de cette équipe de la JS Saoura qui a baissé en intensité, qui avait très bien débuté. Et Khalil qui prend donc ses responsabilités et qui réussit à revenir à 23-22 après donc 15 minutes dans cette seconde période. Attention à Boussaïd. Boussaïd avec Hanitat. Il ne passera pas à Hanitat. Boussaïd. Avec le pivot toujours. Et qui réussira à marquer. C'est classique ce que sont en train de faire Boussaïd et le pivot Zenadi. Regardez. Et Zenadi qui profite de sa grande taille, de sa morphologie
pour prendre en défaut à chaque fois la défense et de battre le gardien de l'équipe adverse et de ramener le score une seconde fois après 16 minutes de jeu en seconde période à 2 buts d'écart, 24-22. Croisement, Chalal, va y aller Boumdjel, le ballon qui a touché le pied et ça repart. Boussaïd qui préfère calmer le jeu avec l'expérience qu'il a. Boussaïd, entrée de Boulish qu'on repose au niveau de la défense. Chabour Riyad, Hanitat, Boulish, Boussaïd qui va essayer de trouver encore une fois peut-être le pivot. Non, il préfère jouer avec Boulish, Hanitat qui va y aller. Hanitat avec Boulish et il marque Boulish. Si c'est pas Zenadi, c'est Boulish. Et encore une fois, le score, cette fois-ci, passe à 3 buts d'écart, 25-22. Une équipe du Mouloudia qui est en train de gérer cette seconde période grâce à l'expérience de Boussaïd, de Boulish et à l'envergure et à la morphologie, le morphotype d'un grand pivot qui est Zenadi. Côté de cette équipe de la JS Saoura, on n'arrive pas à trouver de solution. Et encore une fois, le tir qui est arrêté par Bousmal. Et encore une occasion pour le Mouloudia d'Alger, peut-être d'aggraver la marque et de retrouver en finale Ain Touta qui a battu tout à l'heure la JS Skikda 26-25 dans un match palpitant également. Un seul but a séparé les deux équipes, même si, rappelons-le, Skikda a perdu beaucoup de ses joueurs par manque de moyens financiers. C'est un autre problème. Et ballon, heureusement qu'il est récupéré à l'aile. Et encore une fois, qui c'est qui marque? C'est Zenadi. Et c'est 26-22. Et voilà, le temps mort qui est demandé par l'IS Bey. C'est un temps mort, il fallait le demander. 4 buts d'écart, ça commence à prendre le large. Et on va écouter. قربوا هنا باش هنا هنا انت ولا يزيد هنا باش تقربوا لاصير خلاص رياض. L'IS Bey voilà, il fallait aller vers l'IS Bey, c'est lui qui a demandé un temps mort. C'est lui qui est en train de rectifier et ne pas laisser le Mouloudia d'Alger prendre trop d'écart. C'est quand même un match de demi-finale. La finale qui se jouera samedi prochain à la Salle Harsha, le retour vers la Salle Harsha. C'est vraiment un retour donc de la compétition dans l'handball, un retour vers le complexe, donc la salle, le palais des sports d'Oran, et puis une finale dans le magnifique stade de la Salle Harsha qui nous rappellera énormément de souvenirs. Et pourquoi pas le retour du handball algérien au devant de la scène africaine et mondiale. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à cette discipline qui a tant donné pour le sport algérien. Ça repart pour la JS Saoura avec Sedrati, Chalal, Sedrati avec Boumdjel. Chalal qui va y aller, qui est pris par Chabour. Chabour qui est connu pour son rôle défensif. Et c'est voilà, trop d'erreurs du côté de cette équipe de la JS Saoura. Et une occasion pour le Mouloudia d'Alger à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Pourquoi pas de prendre 5 buts d'écart qui va les conforter un petit peu dans la gestion des 10 dernières minutes de cette rencontre. Hanitat, Boussaïd, Boulish,
Boussaïd avec Zenedi encore une fois. Et il marque. On n'arrive pas à trouver de solution. On n'arrive pas à trouver de solution du côté de cette équipe de Saoura pour contrecarrer ce magnifique pivot qu'est Zenedi. Attention avec une fois Sdrati, le capitaine Sdrati. Et il est bloqué par Bousmal qui a de l'expérience, qui est parti bien avant le tir, qui connaît le tir de Sdrati et qui fait un bel arrêt. Et une nouvelle occasion pour le Mouloudia d'Alger d'aggraver le score. Pas beaucoup de solutions du côté de cette équipe de la JS Saoura qui avait sa fougue au premier mi-temps, mais qui par la suite donc n'arrive pas à trouver de solution. Et Bourish. Regardez la chance qu'il a Bourish. Par deux fois Bourish. Par deux fois, il tire. Le gardien qui dégage cette balle et le ballon qui lui revient à Bourish tout seul et qui réussit à marquer. Donc le 6e but. Hein. Ça commence à prendre de l'eau de toutes parts du côté de cette équipe de JS Saoura qui, rappelons-le, hein, a beaucoup de problèmes, notamment financiers. Heureusement qu'il y a le président Zerouati, comme nous l'a signalé tout à l'heure. Donc Amine, le président de la section de cette équipe, de regarder une mauvaise passe encore une fois et ça va se calmer. Donc de la section, regardez, et Chaboul qui se retrouve tout seul et qui réussit à marquer. Et donc vous voyez une équipe la Saoura qui succombe. Mais je vous disais, beaucoup de problèmes, notamment financiers. Ça coûte très très cher les déplacements. C'est des 1000 km, 1200 km pour venir jouer un match. Et c'est vraiment donc très bien qu'il soit là. Et c'est grâce donc à quelqu'un qui aide le football, qui a lancé le football à la Saoura. C'est le président Zerouati qui aide énormément cette équipe de handball. Bravo donc à Amine et bravo à Zerouati et bravo à ces jeunes qui ont quand même amené cette équipe de la Saoura jusqu'aux demi-finales. C'est quand même un résultat très encourageant pour les sudistes de la Saoura. Et ça repart pour la Saoura alors qu'il reste un peu moins de 8 minutes dans cette seconde période. Et encore une fois, c'est le bel arrêt de Bousmal qui connaît bien le tir des joueurs et qui est parti bien avant que le tir ne soit déclenché vers ce côté-là. Bousmal qui jouait, rappelons-le, à Stigda la saison dernière et qui est revenu au Mouloudia d'Alger. Bourish, Boussaïd, Haditat, faute. Ballon qui va y aller, il y va tout seul. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il aurait pu tirer. Mais 7 mètres, parce que le joueur était en zone. Et c'est un 7 mètres qui va être joué, je pense, par Zitouni face à Bousmal et son expérience. À contre-pied, Zitouni qui prend Bousmal et qui revient donc à 29 à 23. Toujours cet écart de 6 buts d'écart. Mais rien n'est encore fait. Tout peut basculer. Mais il faudra que la JS Saoura joue un peu plus rapidement que cela. Pour l'instant, c'est l'expérience des anciens de l'ex-JSP, du Mouloudia d'Alger, avec Hanitet qui va, avec toute sa force. Je vous disais, Bourish, Boussaïd, Chabour. Et puis ce phénomène qu'est Zenedi, ce pivot impressionnant, le voici. Regardez la taille qu'il a. Encore une fois, c'est Boussaïd avec sur le côté. Ah, la balle qui revient. C'était le numéro 23, Massi. Ballon de l'aile, il est perdu encore une fois ce ballon.
Il est perdu, non. Il va y aller et il ratera ce but. Ah, il voulait bien faire. Il voulait bien faire Sedrati. Mais il n'a pas mis le ballon dans la cage de Bousmal. Il est passé le ballon au-dessus de cette cage. Et toujours 23-29 en faveur du Mouloudia d'Alger. Alors qu'on va jouer les 5 dernières minutes, le Money Time. Et le Mouloudia qui semble s'envoler vers une finale. Une finale qui sera encore une fois le pivot. Et il ne marquera pas, mais il y aura Chabour qui va lui récupérer. Toutes les balles sont récupérées par les joueurs du Mouloudia, alors qu'il y a Hadj qui s'interpose au premier tir de Zenadi. Mais Chabour était là et il va faire bénéficier son équipe d'un jet de 7 mètres qui va être encore une fois tiré par Bourich. Et qui marque. Et Bourich qui aggrave le score à 7 buts d'écart alors qu'il ne reste plus que 4 minutes. Un peu plus de 4 minutes dans cette rencontre qui va voir probablement le Mouloudia aller disputer cette finale de Coupe d'Algérie samedi à la Salle Harcha. Un match que vous pourrez suivre sur les écrans. Le handball revient. Le handball a tous les droits de revenir sur les écrans car le handball a tant donné pour l'Algérie et c'est normal qu'on veuille que ce handball redevienne au devant de la scène après ces années de vache maigre qui tire et ballon qui est perdu, récupéré par Chabour. Chabour qui prend tout son temps. Chabour et qui réussit à prendre le large. On ne revient plus du côté de cette équipe de la Saoura. On baisse les bras. Il ne reste plus qu'un peu plus de 3 minutes. Et 23-31. Ça repart encore une fois avec Boudjmel, Delel, et penalty. Non, but. Il y aura le but quand même. Il y aura le but qui va permettre donc de revenir un petit peu. Et c'était un but par Zenati, l'ailier gauche, qui en a quand même marqué de buts. Une jeune équipe. On essaye de monter une équipe du côté de la Saoura et c'est une belle chose pour qu'il y ait de la compétition. Mais pour le championnat, ça va être autre chose. Un championnat qui, semble-t-il, va démarrer le 8 janvier. Mais quelle formule? Ça sera le 4 janvier, puisqu'il y aura une assemblée générale où l'assemblée générale va décider de la formule du championnat. Un championnat, et encore une fois, Zenati. Avec 27 clubs, je préfère ne pas revenir dessus, parce que c'est vraiment quelque chose d'ahurissant de voir un championnat à 27 clubs, mais une fédération qui va essayer de trouver des solutions et qui a déjà donc fait un travail avec un collège technique, et 7 mètres encore une fois pour la GS Saoura, qui avait convoqué un collège technique qui avait donné des solutions et on verra quelles seront les solutions qui seront donc retenues pour arriver au bout de la fin du mandat donc, de 2024 à retomber sur un championnat au moins à 14 clubs. Et le penalty qui va être tiré pareil, Abdeslam, et avec de l'inexpérience, la jeunesse d'Abdeslam face à un Bousmal qui lui a énormément, qui a joué en équipe nationale, qui a joué dans de grands clubs, qui a une longue carrière devant lui et qui sait donc comment arrêter ses balles, alors qu'il ne reste plus qu'1 minute 30 dans cette rencontre et la victoire est pratiquement acquise pour le Mouloudia d'Alger, 32-24, 8 buts d'écart, avec un penalty en plus. Un penalty pour cette équipe du Mouloudia d'Alger qui va permettre peut-être aussi à Bourich de continuer à avoir un sans faute sur ses jets de 7 mètres. Alors que le joueur reste à terre. La partie qui s'arrête 32-24. 32-24. Une partie qui n'aura valu que par sa première mi-temps, où on a vu
la fougue et la jeunesse de cette équipe de la JS Saoura. Et ensuite, il y a eu cette équipe du Mouloudia d'Alger qui a utilisé l'expérience des Boudish, des Boussaïd, des Zenadi, un nom à retenir. Alors que Boudish va tirer peut-être l'un de ses derniers 7 mètres. Hadj voudra à tout prix l'arrêter. Et non, et il le mettra dedans. Il le mettra dedans avec toute son expérience. Et on arrive à 9 buts d'écart. Hein. C'est vous dire que cette équipe donc, de la Saoura s'est épuisée en seconde période. Ils n'arrivent plus, ils n'ont plus de jus. Il faut dire hein, qu'ils ont joué, qu'ils n'arrêtent pas de se déplacer entre donc, Béchar et les différentes villes. C'est énormément de distance. Et ça se répercute quand on n'a pas un niveau donc, de compétition. Avec c'est le numéro 23, Khalil, qui marque. 59-30 secondes dans cette rencontre. Et la dernière peut-être action pour le Mouloudia d'Alger. Avec Hanitad, Boulish, peut-être pour le pivot, pour Hanitad qui rentre et qui marque. Et qui marque. 10 buts d'écart, c'est terminé, c'est terminé. Et voilà, fin de la partie avec ce score de 9 buts d'écart pour le Mouloudia d'Alger, 34-25. Une partie, je vous disais, qui n'aura valu que par donc, la première mi-temps où la JS Saoura s'était imposée face au Mouloudia, mais en seconde période, on a vu un autre visage, un autre match. Le Mouloudia mérite sa victoire. Rendez-vous donc est pris pour la finale de la Coupe d'Algérie. Ce sera face à Ain Touta qui est venu à bout. Donc la JS Skikda 26-25 chez les filles. Ce sera le Mouloudia face au Handball Club d'El Billard. Au revoir et à la prochaine.